je vous invite à la prière. Seigneur, dépose en moi chaque jour la graine de l'espérance qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en moi chaque jour la graine de l'amour qui me fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en moi chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs et les ténèbres et qui éclaire ma vie. Merci pour ces graines, petites et fragiles, et quand survient la tempête, donne-moi de les protéger et de résister pour qu'un jour elles portent des fruits. Amen. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment connaîtrions-nous le chemin? Jésus lui répondit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui demanda: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. Jésus lui répondit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis: Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Chers amis, cet échange entre Jésus et les disciples me donne un sentiment d'urgence, une sorte de tension dramatique dans ce moment qui est crucial, où Jésus a déjà annoncé qu'il allait être trahi par Judas et renié par Pierre. On se trouve là juste avant l'arrestation finalement, et l'imminence des événements renforce en quelque sorte l'intensité des propos de Jésus dans ces grands textes des chapitres 14 à 17 de l'évangile de Jean, que l'on appelle souvent les discours d'adieu. Le récit de la Passion va en effet être comme précipité au moment de l'arrestation. Et puis des différentes comparaisons de Jésus devant le grand prêtre Caïphe d'abord et puis devant Pilate. Alors lorsque Jésus annonce aux disciples qu'il s'en va, qu'il va leur préparer une place auprès de son Père, on est tout de suite dans cette perspective.
ça va arriver, on y est, c'est maintenant. Ça donne l'impression que tout va se décider, que rien ne s'oppose désormais à ce qui va arriver de façon inéluctable. Et pourtant, l'événement central de la croix, la mort et la résurrection du Christ, ne peuvent être compris qu'en lien avec le temps qu'ils inaugurent. Si l'instant T de la résurrection constitue le centre de gravité de l'amour de Dieu pour le monde, il n'a de sens que parce qu'il transforme totalement le temps qui est le nôtre. Autrement dit, les évangiles ont eu la sagesse de ne pas décrire, de ne pas relater cet événement de la résurrection, car ce sont ces effets dans notre monde qui comptent, et c'est de cela dont les évangiles témoignent. L'imminence de l'arrestation de Jésus et ses derniers soubresauts de la Passion ne doivent pas nous laisser surinvestir ce moment du départ de Jésus, comme s'il avait été nécessaire de le mettre sous cloche, de le conserver comme une archive, comme si rien n'avait d'importance en dehors de lui. Au contraire, tout a de l'importance, tout a été transfiguré, illuminé, toute la vie en ce monde a reçu une valeur nouvelle au regard de l'événement de la croix. Sans vouloir faire de comparaison inadaptée, ça me fait penser toutefois au moment que nous vivons. Pour certains, la date du 11 mai annoncée par le gouvernement constitue une sorte de libération décisive. Mais nous le savons bien maintenant, le 11 mai 2020 n'est qu'une date à partir de laquelle va s'ouvrir une période sans doute assez longue de transition, où nous allons naviguer à vue. L'instant T du déconfinement n'a pas vraiment de réalité en soi. Nous allons devoir apprendre à sortir de ce confinement sur le long terme, en adaptant nos rapports sociaux et nos habitudes au quotidien. Il est vrai que le président de la République l'avait annoncé, rien ne sera plus comme avant. Il reste encore à bien comprendre ce dont il voulait parler, et je laisse à l'homme politique la responsabilité de son affirmation, comme aux citoyens celle d'exercer leur vigilance. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que nous nous laissions interpeller par une autre parole, celle que nous avions déjà l'habitude d'écouter en ouvrant la Bible ensemble. D'une certaine façon, nous savions déjà que cette parole prend tout son sens lorsqu'elle rencontre la diversité de nos vies humaines, lorsqu'elle s'actualise dans la réalité des situations que nous vivons, dans la singularité de nos expériences. Cette parole a du sens, non pas dans un absolu, mais parce qu'elle nous rejoint aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Or, dans l'incertitude qui nous saisit, nous avons précisément besoin de savoir comment poser nos pas les uns après les autres. Nous avons besoin d'une boussole, comme nous avons besoin aussi d'un horizon. Et le Christ s'offre lui-même comme repère dans cette marche précaire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus ne nous révèle pas ici une formule magique pour aller bien droit. Il ne nous donne pas ses trucs et astuces pour trouver le bon cap. Il dit de lui-même qu'il est le chemin. C'est sur ce chemin-là que nos pas ne pourront pas se perdre loin de Dieu. J'ai toujours une petite réserve avec ces versets clés qui sonnent comme des leitmotifs ou comme des slogans. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ou dans un autre passage de l'évangile de Jean, chapitre 8, la vérité vous rendra libre. Séparés de leur contexte, ils pourraient être détournés et servir les gourous les plus manipulateurs. Mais rendus à l'évangile, ils nous offrent un éclairage tout particulier sur la personne de Jésus. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans notre texte, c'est que les propos de Jésus associent la vérité à un chemin d'une part et à la vie d'autre part. Le chemin que propose Jésus en faisant don de lui-même, c'est celui de la vérité et de la vie. La vérité n'est pas enfermée quelque part, elle se révèle en parcourant un chemin de vie
en suivant le Christ, en recevant cette vie par lui, par la croix dressée sur le mont Golgotha et par la lumière du jardin de la résurrection. À cet égard, l'incompréhension des disciples peut nous choquer. Eux qui se trouvaient au plus près, comment peuvent-ils être si imperméables, si rétifs aux enseignements de Jésus? Dans notre passage, Philippe montre son impatience, ou peut-être est-ce de la tristesse. Il se montre comme ça, un peu perplexe devant les circonvolutions de Jésus, qui leur explique comment l'épreuve qu'il va subir va finalement leur permettre de connaître le Père. « Montre-nous seulement le Père, ça suffira », implore Philippe. Non, les disciples ne réalisent pas que Dieu se révèle là, devant eux, par son Fils, qu'il accomplit ses œuvres en lui. Les disciples voient Jésus comme un prophète, peut-être un peu plus convaincant que les autres, peut-être un peu plus puissant que les autres. Pourquoi les disciples sont-ils aveugles à ce point? Jésus s'étonne lui-même. « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. » C'est que dans le temps qui est le leur, dans le temps de la narration biblique, le cœur de la révélation n'a pas encore été donné. Lorsque Jésus annonce « Je vais vous préparer une place et ensuite je viendrai vous prendre auprès de moi », il annonce précisément l'événement de Pâques. Ce n'est pas une promesse funèbre qui dévoilerait la possibilité de connaître Dieu uniquement dans la mort, ou ce retour du Christ qui viendrait prendre les disciples comme le ferait l'ombre de la grande faucheuse. Non, bien au contraire. Il s'agit du don de Dieu pour les femmes et les hommes de ce monde, afin qu'ils demeurent auprès de lui dès maintenant, afin qu'ils ne soient plus séparés de lui. Comme Thomas qui demande des preuves tangibles, les disciples ne comprennent pas que Dieu s'offre au monde. Tant qu'ils n'auront pas saisi à quel point Dieu s'est abaissé pour les rejoindre là, devant eux, avec ce Fils, les disciples resteront sourds aux paroles de Jésus. L'incrédulité humaine exige que Dieu aille encore plus loin pour nous rejoindre, jusqu'à la mort. Parce que c'est dans cet abîme, c'est dans ce néant que résident nos angoisses les plus profondes. Ce n'est que là que l'humain peut entrevoir la vérité de cette relation, qu'il peut se laisser toucher. Ce n'est que dans cette faiblesse que la puissance de Dieu peut se donner. Et c'est pourquoi Jésus doit affirmer avec autant de force « Je suis la vie ». C'est pourquoi dans nos obscurités, là où nous nous laissons toucher par Dieu, au moment décisif, vital, la résurrection balaye toute emprise mortifère sur nos existences, pour ne pas laisser l'humain dans les ténèbres de sa découverte. « Je vais vous préparer une place, dit Jésus. » Je ne pense pas que Jésus décrit là le séjour des morts, quand bien même il serait agrémenté par la proximité avec Dieu. C'est une promesse de vie pour aujourd'hui, pour que nous occupions cette place dès à présent auprès de Dieu, dans la puissance de la vie renouvelée par l'amour inconditionnel de Dieu pour chacune, pour chacun d'entre nous. La force de vie qui nous vient de Dieu, grâce au ressuscité, est une force de vie qui prend appui sur nos faiblesses. C'est une puissance qui s'accomplit pour transcender nos craintes et nos angoisses, pour les mener sur un chemin de vie. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que cette parole ouvre comme horizon pour nous aujourd'hui? Qu'allons-nous être plutôt que faire? Qu'allons-nous vivre? Car c'est bien en ces termes que l'avenir de notre Église se pose maintenant. Il ne s'agit pas de sa pérennité, de sa continuité dans les mêmes formes, les mêmes habitudes. Il ne s'agit pas de se demander quand nous pourrons faire à nouveau ce que nous faisions avant. Il s'agit de l'Église qui naît aujourd'hui, qui naît d'une parole, d'un événement, et de la façon dont tout cela peut nous mettre en marche
sur le chemin qui est celui du Christ. Comment vivre dans ce monde troublé les promesses de l'Évangile? Comment partager avec mon voisin l'espérance de l'Évangile? Comment vivre en communion, ensemble, en frères et en sœurs, la joie de l'Évangile? Comment faire entendre dans le monde la justice qu'apporte l'Évangile? Tout cela surgit à nouveau, alors que vous me direz, l'Église a vécu bien des crises en 2000 ans. Mais ce temps est le nôtre. Cette parole, c'est nous qui l'entendons, c'est nous qui la recevons. Elle nous façonne et en même temps, elle nous bouscule. Elle nous offre la paix et en même temps, elle affûte notre vigilance. Frères et sœurs en Christ, que l'Esprit du Seigneur ouvre en grand les voiles de notre cœur, de nos pensées, de notre âme, afin qu'il mène nos pas sur ce chemin de vie, sur ce chemin de vérité. Amen. sensitive